Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment utiliser Docker pour containeriser tes applications. Si tu n'as jamais utilisé Docker, pas de panique, je vais tout expliquer étape par étape, c'est parti. Alors, déjà c'est quoi Docker? En gros, c'est un outil qui te permet de mettre ton application dans une boîte avec tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. Comme ça, elle tourne pareil, peu importe l'environnement, peu importe la machine. Donc il n'y aura plus de ça marche en local, mais ça ne marche pas en ligne. Bon, la première étape serait d'installer le Docker. Moi, je suis sur Ubuntu, donc moi j'ai déjà suivi toutes les étapes. Si tu es sur Debian, tu suis aussi les étapes, tu vas sur le site docker.docker.com engine install /Ubuntu, bien selon l'environnement. Ou si tu es sur Windows, tu télécharges Docker Desktop. Donc, quand tu finis, tu vas en local, puis tu tapes. Tu vas taper docker-version. Tu tapes docker-version. Tu as la version de Docker qui est là. Déjà, il faut aussi comprendre certains concepts associés. Donc, il faudra déjà comprendre les concepts d'image, de conteneur, de registre. Déjà, on va commencer avec les images. Une image, c'est une version prête à l'emploi, peut-être d'une partie d'une application ou bien d'un outil. Une version prête à l'emploi, par exemple, de Nginx, de Node. Et à partir d'une image, on peut construire un conteneur. Le conteneur le conteneur peut être par exemple pour ton front-end ou bien ton back-end. Donc, à partir par exemple d'une image Node, tu peux construire le conteneur de ton backend par exemple. Donc, il faut comprendre que les images viennent des registres. Les registres peuvent être publics comme privés. Donc, les registres publics, par exemple, quand je prends par exemple Docker Hub, et sur ce registre, c'est l'endroit où les images sont stockées. Tu peux toi-même stocker tes images que toi-même tu construis sur ce registre, mais en entreprise n'est pas sécurisé. Donc les entreprises préfèrent utiliser des registres privés propres à eux et stockent leurs images à eux. Donc les registres privés, c'est surtout, il y a aussi une raison pour laquelle on utilise les registres privés. Les images de Docker sont pour la plupart contiennent pour la plupart des vulnérabilités. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'utilise pas les registres publics tout le temps. Donc dans la suite du tutoriel, nous allons essayer de dockeriser une application Python. Donc ici par exemple, l'application va s'occuper juste de faire un print hello world. Donc si vous étiez par exemple sur une machine et vous voulez faire fonctionner ça, vous serez obligé à chaque fois d'installer Docker sur la machine pour faire tourner Python pour faire tourner ça. Mais si Docker est déjà sur la machine, vous n'avez pas besoin d'installer Python. Donc vous aurez besoin d'un Dockerfile. Voilà, le Dockerfile, celui-ci. Le Dockerfile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer, donc, on va faire un from. Python précise l'image qu'on va utiliser. Donc, on va copier app.py, le contenu de notre code, dans le dossier, dans le conteneur avec le même nom, app.py. Donc, au lancement du conteneur, c'est cette commande-ci qu'ils auront exécutée. Python app.py comme en local, comme on le fait d'habitude en local. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire un docker puis -t pour dire le nom, le tag que l'image va prendre. Maintenant, on fait -f le chemin et le nom du Dockerfile. Donc, je fais un docker, mon premier image -docker. Dans mon cas, j'ai déjà fait ça, donc ça va pas prendre moins de temps. Maintenant, après, je vais faire un docker run. Un docker run, ceci. Pour lancer le conteneur pour cette image-ci. Donc, il va le lancer. Il me tape Hello World depuis mon conteneur Docker. Simple. Et après, le conteneur, lui, il s'éteint. Après, on va faire ça. Donc, même si je fais un docker PS, je ne vais plus le voir. Mais si quand même je fais un docker PS-A, je vais le voir. Il est là. Le voici. Mon premier image Docker. Donc, dans la suite de la vidéo, nous allons essayer de prendre, de dockeriser par exemple ceci.
il y a un instant. On va essayer de dockeriser un portfolio. C'est un portfolio HTML, CSS, JS. Donc, on va voir comment dockeriser ça. Simplement. Seulement. Donc, dans la suite, nous allons cloner ce projet-là. C'est un portfolio HTML, CSS. Si vous étiez en local, vous aurez installé par exemple WAMP ou encore un autre serveur pour servir le code là. Donc, tout ce qu'on aura à faire simplement serait de servir les fichiers statiques là simplement. Donc, nous irons ici. Nous allons cloner le projet là. Juste un petit clone. On va cloner ça. Maintenant, après, on va écrire un Dockerfile. Le Dockerfile va s'occuper de nous permettre de construire l'image là. Donc, je vais aller dans le dossier là, personal website. Donc, je fais un tâche pour créer un Dockerfile. Donc, je vois déjà le Dockerfile qui est créé. Donc, je vais utiliser une image Nginx Alpine. Donc, je vais faire from Nginx Alpine. Après, on va copier le contenu du portfolio dans le dossier HTML. Donc, là maintenant, après, on va exposer maintenant le port. Donc, à l'intérieur, le conteneur, lui, il écoute sur le port 80. Donc, après on va faire ça, nous allons faire un Docker. Nous allons faire un Docker build pour construire l'image. Et je précise avec le tag image portfolio. Maintenant, portfolio. Et je vais préciser ceci. Un instant, je vérifie rapidement. Ok, c'est comme ça, je l'avais nommé. Donc, image portfolio. Ok, c'est comme ça, je vais le nommer. Vu le problème de connexion que j'ai déjà construit cela. Donc, en principe, il ne va pas reprendre. Donc, je vais lancer ça à Docker build-t et après, avec le même nom de l'image. Maintenant, après, on va lancer un Docker run maintenant. Un Docker run. Donc, le Docker run, lui, je vais préciser 80, c'est-à-dire sur ma machine, moi, j'écoute sur le port 80, et 80 à l'intérieur du conteneur. Maintenant, ceci, c'est le nom du conteneur que je lui nomme. Et ici, c'est l'image qui va être utilisée. Donc, je fais un Docker run. Maintenant, donc, je fais un Docker PS. Je le vois ici. Donc, il est accessible sur le port 80. Et moi, mon adresse IP, par exemple, c'est le 192, 168, 70. Maintenant, 80. Donc, il suffit juste de faire un cœur pour voir. Vous faites un cœur. Si ça marche, c'est que c'est bon. Puisque si... Ah non, je vais mal écrire l'adresse IP. Il manque le dernier octet. Donc 110, 100, 128. Donc je fais comme ceci. Simplement. Voilà. Ça c'est affiché. Si je viens ici par exemple, moi-même je peux voir le projet qui a été containerisé. Simplement, c'est celui d'un Indien. Moi, je sais pas. Je suis allé sur sa plateforme, j'ai copié son portfolio. Donc, c'est un peu tout pour la suite. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment dockeriser un projet Note. Maintenant, cette fois-ci, il y aura une base de données qui va intervenir dedans. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.